S'évader de prison est légal dans certains pays. Imagine la situation. Tu regardes un film d'évasion. Les personnages principaux ont élaboré un plan très précis et ont réussi à regagner la liberté. Mais après l'avoir découvert, les gardiens disent simplement « Très bien, c'est leur droit après tout ». Le film Les Évadés serait plutôt court. 15 minutes maximum. Pourtant, il faut savoir qu'un tel scénario est possible dans certains pays du monde. En Allemagne, en Autriche, en Belgique et au Mexique, ce désir d'évasion et de lutte pour la liberté est considéré comme un droit fondamental inhérent à la nature de l'homme. Non seulement il est considéré comme tel par les gens, mais il est officiellement reconnu par la loi. En Allemagne, cette loi a plus de 130 ans, puisqu'elle date des années 1880, du temps de l'Empire. À l'époque, le Reichstag, siège du gouvernement, avait déclaré que la recherche de liberté était un droit humain fondamental. En 2002, après la tentative d'évasion d'un cambrioleur mexicain qui connaissait la loi sur l'évasion légale, un juge de la Cour suprême a expliqué que la personne qui tente de s'évader exerce un droit et que cela est protégé par la loi. Un détail important à noter ici est qu'il y a une différence entre la recherche de la liberté et le fait de jouir de la liberté. Mais avant de rayer ces pays de ta liste de voyage, parce qu'il semble que des criminels parcourent les routes en toute impunité, voici un détail important. Bien que les évadés ne soient pas punis pour l'évasion elle-même, ils seront accusés de tout crime qu'ils commettent sur leur chemin vers la liberté. Par exemple, si quelqu'un décide de briser une fenêtre et de sauter à l'extérieur, ou de rompre les barreaux de sa cellule, il cause des dommages à la prison. Même s'il se contente d'ouvrir la fenêtre, il sera accusé de vol. Et comme il préférera sans doute ne pas s'évader tout nu, les vêtements qu'il porte seront aussi considérés comme volés à la prison. S'il soudoie un gardien, il sera puni pour corruption. S'il monte dans le premier véhicule qu'il trouve, ce sera un cas de braquage. Et s'il est repéré quelque part par la police et capturé, même des années plus tard, il devra encore purger le temps qu'il lui restait avant son évasion, sans qu'il soit possible de réduire sa peine pour bonne conduite. De plus, il pourra écoper d'une peine de prison supplémentaire pour les crimes qu'il a éventuellement commis pendant son évasion. Alors tu vois, il est pratiquement impossible de s'évader en toute impunité, même dans les pays où il est légal de rechercher sa liberté. Toutefois, il existe tout de même des cas de prisonniers qui ont réussi à le faire de façon légale, façon de parler, et à jouir pleinement de leurs droits. En voici un exemple. En 1971, l'homme d'affaires américain Joel Kaplan a réussi à s'évader de la prison de Santa Maria Acatitla, à Mexico, avec un autre détenu. Tout a été si bien planifié et arrangé, avec une aide extérieure bien sûr, que cette évasion a ressemblé à un scénario de film hollywoodien. C'était une soirée normale, et la plupart des 136 gardiens de la prison regardaient un film avec leurs armes à la main lorsqu'un hélicoptère Bell s'est posé dans la cour de la prison. Ils ont pensé qu'il devait s'agir d'un visiteur officiel surprise et n'ont rien entrepris contre l'hélicoptère. Il a fallu moins de 2 minutes à 2 prisonniers de la cellule 10 pour monter dans l'hélicoptère et s'enfuir en lieu sûr. Aucun d'entre eux n'a eu à faire usage de la violence ou à soudoyer les gardiens. Ils n'ont pas endommagé les biens de la prison et n'ont pas volé de véhicule pour s'échapper. L'hélicoptère était privé et n'avait pas été loué, de sorte qu'ils n'ont pas utilisé un bien loué à de mauvaises fins. Ensuite, ils ont embarqué à bord d'un avion privé qui avait également été acheté en toute légalité. Lorsqu'ils ont atteint la frontière américaine au Texas, Kaplan a poursuivi son voyage en Californie et l'autre fugitif s'est enfui au Guatemala. Le plan de vol avait été établi à l'avance et approuvé par la Federal Aviation Administration. Lors du passage de la frontière américaine, Kaplan et le pilote ont tous deux donné leur vrai nom aux douaniers, si bien qu'aucune usurpation d'identité n'a été commise non plus, et qu'ils sont entrés dans le pays en toute légalité. Après son retour chez lui, Kaplan a fièrement annoncé que son évasion était tout à fait légale, car il s'était occupé de tous ces petits détails et n'avait commis aucune erreur. Les autorités mexicaines ont tout de même trouvé un délit qui avait accompagné cette évasion, à savoir le recours à des complices, puisque l'homme d'affaires avait engagé un pilote. Mais il n'a jamais eu à retourner en prison, car le FBI et les autorités mexicaines n'ont jamais essayé de l'inculper à nouveau. Plus récemment, de nouveau au Mexique, un prisonnier s'est évadé sans que cela ne prolonge sa peine. L'homme, condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue, a réussi à s'échapper, non pas une fois, mais 2. Il s'est évadé pour la première fois en 2001, et ce n'est que 13 ans plus tard qu'il a été arrêté et remis en prison. La deuxième fois qu'il s'est évadé, de la prison de haute sécurité d'Altiplano, dans la banlieue de Mexico, c'était en 2015, 17 mois après sa deuxième arrestation. Il a mis au point un plan compliqué, avec un tunnel d'1 kilomètre de long qui partait des douches et une moto qui roulait sur un rail.
Le tunnel était même électrifié, mais le baron de la drogue a cassé les ampoules après son passage pour que la police ait plus de mal à le trouver. Il s'est également débarrassé de son bracelet de localisation avant d'entrer dans la zone des douches, qui était un des seuls angles morts de cette prison hautement sécurisée. Grâce à de nombreux efforts de la police et du gouvernement mexicain, le fugitif a été retrouvé et arrêté à nouveau quelques mois plus tard, mais aucun temps supplémentaire n'a été ajouté à sa peine pour ces 2 tentatives d'évasion réussies. Toutes les évasions de prison ne restent pas impunies, mais certaines d'entre elles méritent une mention d'honneur, car elles semblent trop incroyables pour être vraies, bien qu'elles le soient. En voici une. En Corée du Sud, un homme de 50 ans a été arrêté alors qu'il était soupçonné d'avoir commis un vol le 12 septembre 2002. Seulement 5 jours plus tard, il a réussi à s'évader de sa cellule de prison grâce à ses compétences en yoga. Ses 23 années de pratique lui ont permis de simplement se faufiler dans la trappe à nourriture entre ses barreaux, qui mesurait 15 cm de haut pour 45 cm de large. Il s'est enduit d'une pommade pour faciliter son passage. Tout le processus ne lui a pris que 34 secondes, tandis que les gardiens dormaient à poing fermé. Les médecins n'ont pas été en mesure d'expliquer ce phénomène, car le crâne d'un homme adulte ne passe normalement pas à travers un si petit trou. Il s'est peut-être dégonflé la tête. Aujourd'hui, bien qu'il ait été arrêté à nouveau 6 jours plus tard, il est toujours fièrement surnommé le Houdini coréen. Après cet incident, il a été placé dans une cellule avec une trappe beaucoup plus petite. As-tu vu le film Arrête-moi si tu peux ? L'intrigue est captivante, mais peu de gens savent qu'elle est inspirée de la vie réelle de Frank Abagnale et basée sur son autobiographie. Dans les années 60, il a été condamné à 12 ans de prison pour ses crimes audacieux de contrefaçon de chèques et d'usurpation d'identité, et a été escorté par un officier qui avait oublié ses papiers. Abagnale a profité de la situation pour faire croire aux gardiens qu'il était un inspecteur de prison sous couverture. Quand il est entré en prison, Abagnale s'est fait fabriquer 2 cartes de visite par un ami et complice. Les 2 étaient manifestement fausses, l'une étant celle d'un agent du FBI et l'autre d'un inspecteur de prison. Il a demandé aux gardiens d'appeler l'agent du FBI. Son ami a joué le rôle au téléphone et a dit aux gardes de laisser sortir Abagnale, si bien qu'il est tout simplement sorti par la grande porte. Il y a aussi le cas de ce criminel britannique en 1955 qui a obtenu le titre d'artiste de l'évasion. Grâce à ses talents créatifs, il a réussi à faire une copie de la clé de l'atelier de la prison en mémorisant sa forme. Il en a enregistré tous les détails si précisément qu'il a pu la reproduire à l'identique et s'est évadé. 8 mois plus tard, il a été arrêté de nouveau en Irlande. Mais au tribunal de Londres, il s'est de nouveau échappé alors qu'il se rendait aux toilettes. Lorsqu'il a été arrêté de nouveau, il a organisé sa 3e évasion en utilisant le même stratagème. Cette fois, il a reproduit la clé d'un sauna. Mais ce n'est pas son talent artistique qui l'a finalement aidé à être acquitté. Il a étudié les lois concernant son cas et a réussi à se défendre lors de 17 comparutions devant la justice. En 2015, 2 hommes sont devenus les seules personnes en 170 ans à réussir à s'évader de la Clinton Correction Facility à New York. Ils sont sortis par un labyrinthe de tunnels creusés dans un tuyau. Ils ont utilisé des lames de scie à métaux que le tailleur de la prison leur avait fait passer secrètement dans de la viande hachée congelée. En partant, ils ont laissé un gentil mot d'adieu aux gardiens pour leur souhaiter une bonne journée. Laquelle de ces histoires d'évasion t'a le plus impressionné ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.